très important quand même de maîtriser la TVA, c'est ce qui peut tout changer. C'est important d'avoir dans vos équipes des personnes qui maîtrisent complètement ces sujets. Et sur ce projet-là qu'on a visité, il y aura 2 TVA possibles. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. Donc dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui revient très fréquemment, c'est la TVA lorsqu'on va faire des divisions de bâti, des divisions de terrain. Et du coup, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait vous parler un petit peu de ça et qu'on allait rentrer en détail du coup vraiment sur ce sujet qui est très important parce que finalement, ça peut vraiment impacter la marge finale. Avant ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va partir en visite. En fait, c'est un petit projet. Si tu peux nous expliquer. C'est un projet où c'était un gros terrain pour le secteur, où il y a du bâti dessus et justement, on va voir différentes cas de figure, voir est-ce qu'on divise le bâti, est-ce qu'on démolit le bâti, est-ce qu'on démolit une partie du bâti, est-ce qu'on conserve une. Donc on va voir qu'il y a plein de cas de figure possibles et en fonction de chaque cas de figure, on applique une TVA. Donc il y a 3 TVA qui existent, franchise de TVA, TVA sur marge qui va bientôt disparaître, qui aura tendance à disparaître, et TVA sur prix de vente. Donc on verra ces 3 cas de figure différents. Alors là, on va partir en visite. C'est une visite un petit peu improvisée où tu as eu un dossier qui est arrivé. Donc c'est pas forcément un projet qui va être fait dans les médias, parce qu'il y a quand même une négo à faire et ainsi de suite. Faire tourner les balances, il faut poser tous les chiffres, prendre le temps de poser tous les chiffres avant d'envoyer une offre quand même. Exactement, mais comme on aime bien le concret, du coup on s'est dit on allait vous faire visiter ça. Et après on revient tout de suite ici pour vous faire la fin de la vidéo avec toutes les explications et le choix éventuel pour ce projet en question. On a l'ancienne N7 qui est là, on a un accès qui est ici et un autre accès qui est là. Donc on a déjà 2 accès existants avec à vérifier, mais peut-être une servitude de passage qui est ici. Donc ça, faudra le vérifier. Et ce qui fait, après on le verra sur les plans, mais on peut avoir du coup un accès qui est là, un accès là qui permet 2 accès du coup de séparer peut-être les 2 bâtis. Donc le deuxième accès est ici. Je ne sais pas si tu peux le voir. Et là, du coup, ça permettrait d'avoir un accès ici avec cette partie-là. Peut-être diviser aussi le bâti en 2 pour avoir deux unités locatives ou revente. Donc on va voir sur le découpage, on ferait un découpage avec une petite bande d'accès là qui desservirait le fond du terrain, sachant qu'on a 1000 m² à peu près de terrain. Et là, techniquement, on voit bien que c'est possible sur la maison de diviser, de faire la division simplement ici. Ouais, au niveau du faîtage, on voit qu'il y a un faîtage qui est plus haut que l'autre. Division, on tirerait une clôture là. Et tu fais ta bande de 3-4 mètres par rapport au second portail qui permettrait d'avoir un accès indépendant sur la deuxième unité. Et du coup, on aurait une division de 2 bâtis. On revendrait 2 bâtis. Ça permettrait d'avoir une division de 2 bâtis, alors qu'en réalité, enfin pas en réalité, mais les gens auront la possibilité de raser le bâti et de faire une vraie maison. Donc là, il faut qu'on travaille sur l'implantation, mais ça permettrait du coup de faire une division de bâti, une division en franchise de TVA du coup. Ça ferait deux lots avec 500 m² de terrain. On aurait un lot du coup là, qui serait un peu plus petit celui-là, parce qu'on a une petite dépendance qui fait une dizaine de mètres carrés. Là, on a 20 m², il y en aurait 40 sur la petite maisonnette. Donc ça peut se prêter aussi à quelqu'un qui veut faire du locatif. 40 m², ça fait un petit à optimiser parce qu'il n'est pas très bien agencé, mais ça ferait un T2 classique. Quoi. Parce que là aujourd'hui il y a 3 chambres, c'est un peu bizarre, on va le voir tout de suite. Et donc on voit que la séparation, on pourrait la faire ici après derrière. On pourrait la faire là, parce qu'on a déjà la poutre porteuse qui est ici, et là on aurait juste à, entre guillemets, à remurer. Là, il faudrait du coup une DP si on revend pour du locatif, une DP pour modification de façade pour transformer cette fenêtre en porte. Et ici, ouais, ça te fait une petite pièce de vie avec cuisine. Et à l'étage, tu peux faire plutôt 2 chambres plutôt que 3 chambres comme il y a aujourd'hui. Et c'est là où c'est important de cibler à qui on va revendre, savoir si les gens veulent plus du T2, du T3. Magnifique. Ah mais j'avais même pas vu, je crois que c'est un placard, dis-toi. Ouais non, c'est une double porte. Donc là on retrouve notre décroché, donc à vraiment voir sur la découpe comment on le fait pour refaire notre mur porteur ici.
et garder cet espace pour la petite maison. Après, il y a un travail à faire quand même sur les concessionnaires encore, voir où passent les réseaux. Et du coup, ici, on a le reste du terrain et on le voit sur la partie cave, on a les eaux usées qui partent. Sur le diag, le diag dit on ne sait pas où ça va. Il y a un gros regard, donc ça ressemblerait à un regard d'une vieille fosse. Mais bon, le diagnostiqueur n'a pas pu trouver où partaient les eaux. Donc c'est soit une vieille fosse, soit il y a une servitude, ça part sur les maisons en contrebas. Une servitude, et j'imagine avec une pompe de relevage qui repart sur le domaine public. Donc ça, il faudrait qu'on affine ça, il faudrait qu'on travaille avec Enedis aussi pour voir la pose de compteur. Si on fait deux compteurs, comment on peut les amener. Et après, bien travailler le PLU pour voir, parce que là on parlait justement de potentiellement détacher de l'eau avec 500 m² de parcelles. Mais il faut projeter, si demain les gens ne veulent pas garder la maison, quelle maison ils peuvent construire, quelle surface de maison ils peuvent construire par rapport aux distances, aux limites séparatives. On est sur un secteur où les distances sont assez importantes. Okay. Donc il y a un bon travail à faire dessus, voir est-ce qu'on peut construire une maison. Là sur 500 m², les gens vont chercher une maison entre 90 et 110 m². Donc il faut qu'on puisse en R+1 ou R+ comble. Donc ça, il va falloir qu'on va analyser le PLU, on va regarder un peu ce qu'on peut faire et voir si les deux parcelles, le découpage, très facile à faire, mais c'est pas parce que vous pouvez faire le découpage très facilement sur le papier que dans la réalité, si vous pouvez implanter qu'une maison de 20 m², ça ne servira pas à grand chose. Donc on va travailler là-dessus et on va regarder un peu ce qu'on peut sortir là-dessus, mais idéalement voilà, division de bâti pour être en franchise de TVA. Voilà du coup pour ce qui était de cette visite. En tout cas, j'espère que cette petite visite vous a plu. C'est vrai que comme tu disais, ça paraît pas énorme comme terrain, mais pour le secteur c'est quand même grand, 1000 m². Ouais. Donc finalement tu peux facilement diviser le terrain aussi. Maintenant reparlons un petit peu des 3 cas de figure du coup de la TVA que tu peux rencontrer par rapport à la TVA. Ouais, alors sur ce projet là qu'on a visité, il y aura 2 TVA possibles. C'est soit on divise du bâti, on est en franchise de TVA, okay. Soit on rase tout et là on bascule en TVA sur prix de vente parce qu'on reconstruit, on construit du neuf, donc on a une TVA sur prix de vente. C'est-à-dire que on va avoir 20% de notre prix de vente qui va repartir en TVA. Voilà. Donc on va récupérer aussi de la TVA sur le coût de la construction. Donc c'est une balance, un équilibre à retrouver. Mais globalement, TVA sur prix de vente va être beaucoup moins intéressant pour ce cas de figure-là. Donc c'est pour ça qu'on va projeter une division de bâti et on va laisser aussi la possibilité, du coup, de par ce cas de figure, si on se positionne sur le projet, aux futurs acquéreurs de dire ok, est-ce que je conserve le bâti existant, je l'aménage, je le mets en location, je l'agrandis ou alors je démolis et eux reconstruisent derrière. Ouais. Mais on laisse ce cas de figure et cette possibilité aux futurs acquéreurs. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant et c'est vrai qu'il y a toujours un 3e cas de figure aussi, c'est admettons le bâti aurait été vraiment d'un côté de la parcelle et qu'il y aurait eu un découpage de la parcelle, si là tu revendais la parcelle sans bâti, du coup, à quel régime tu en fait, si on achète par exemple sur cette grosse parcelle, il y a 2 parcelles cadastrales, ouais. Une parcelle où c'est déjà du terrain à bâtir et une parcelle où il y a du bâti. Si on achète les 2, le terrain sera en TVA sur marge. Ouais. C'est cette TVA qui aura tendance qui va bientôt disparaître. Et pour passer en TVA sur prix de vente. Ouais. On sans rentrer trop dans le détail, mais c'est une mise en conformité entre guillemets et tous les terrains seront en TVA sur prix de vente. Exactement, donc c'est là où c'est très important quand même de maîtriser la TVA parce que c'est ce qui peut tout changer. C'est sûr que si vous ne savez pas trop et que vous voulez tout rapidement démolir, parce que bon, il faut dire que la villa, enfin la maison qu'on a visitée, pas grand chose à faire, enfin il y a tout à faire dedans, il n'y a pas grand chose à garder, donc il y a des personnes qui se diraient peut-être j'ai envie de la démolir. Là en l'occurrence, après ça a quand même un impact fiscal aussi parce que la TVA c'est 20%, si tu te basais sur une marge de 20%, autant dire que ta marge elle est quasi nulle, donc faut quand même faire attention. Donc c'était vraiment les 3 cas de figure qu'on voulait vous parler, on voulait vraiment vous donner un projet concret, réel, qui fait partie de la réflexion, donc c'est sûr que toujours privilégier lorsqu'il y a du bâti, diviser le bâti et de mettre, enfin de rattacher des parcelles, des bouts de terrain à chaque bâti, comme ça du coup il y a un gros avantage au niveau de la TVA, donc c'est très intéressant. C'est ça, et on a parlé de démolition, reconstruction, ça peut être aussi de la très grosse rénovation, ouais. Sans rentrer trop dans le détail, parce que c'est pas forcément le sujet de cette vidéo, mais si on fait de la très grosse rénovation, ouais. Il y a des textes de loi qui disent voilà, si vous faites certains postes, il y a un certain pourcentage de ce poste-là sur de la rénovation, vous êtes assimilé à du neuf, donc du coup en TVA sur prix de vente aussi, même si vous n'avez pas démoli, si vous avez conservé l'enveloppe existante. Ouais, oui, parce que vous avez fait une trop grosse réhabilitation et du coup ça
c'est considéré un peu comme du neuf. C'est ça. Donc c'est pour ça que nous, avec Nils, on vous conseille toujours de faire des projets qui sont simples. Tu divises du bâti, tu divises du terrain, tu vas pas forcément faire des gros travaux et ainsi de suite, parce que c'est beaucoup plus rapide. Oui, peut-être que dans l'absolu, tu gagnes un peu moins, mais il y a beaucoup moins de démarches, il y a beaucoup moins d'inconnus et c'est beaucoup plus simple. Donc, Et c'est là où aussi on recoupe sur ce qu'on a dit sur d'autres vidéos, sur la partie TVA. C'est important d'avoir dans vos équipes des personnes qui maîtrisent complètement ces sujets, qui sont au fait aussi de l'évolution des différents textes de loi, de la législation aussi qui évolue, pour vous tenir au courant si vous n'avez pas forcément le réflexe d'aller tout le temps sourcer un peu ce qui se fait et ce qui se met à jour. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que nous, dans le club privé, dans la partie formation du club privé, on a aussi un espèce de diagramme qui explique un petit peu tous les impacts et combien on est assujetti à la TVA, si on l'est, à quel niveau, est-ce que c'est sur la marge, est-ce que c'est sur le prix de vente, voilà. Et du coup, ça permet vraiment, en fonction du type d'opération que vous faites, de savoir exactement, ok, bah là, je serai dans ce cas de figure-là, oui, non, j'ai de la TVA, et comme ça permet de prendre des décisions, et surtout de faire toujours cet esprit d'entonnoir, de dire, ok, voilà, j'ai plusieurs solutions, comme par exemple ici, qui est un de tes projets aussi de lotissement, tu aurais pu, typiquement... J'aurais pu construire les maisons sur chaque parcelle que j'avais achetée, j'aurais pu construire, mais c'était pas avantageux d'un point de vue marge générée, alors que ça aurait pu être avantageux si on était sur un secteur à très forte valeur foncière. On aura un coût de construction qui va osciller entre 1005 si on optimise très bien et 3000, 3005 si on fait des très belles villas. Ouais. Si on a un coût du foncier à la revente qui est à 8-9 000 euros, alors là oui c'est intéressant. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vrai qu'on voulait éclaircir un petit peu ce sujet-là parce que ça revient très souvent et c'est très important parce que ça peut vraiment impacter beaucoup votre marge. Donc voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que cette petite visite aussi juste avant vous a plu également. Et nous on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos sur le marchand de biens. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à regarder dans la description. On organise avec Nils un challenge sur un week-end. Donc toutes les informations sont en description, c'est offert et c'est ce qui va vous permettre de vous lancer en marchand de biens cette année et de profiter de ce marché qui est en train de se retourner mais dans lequel il y aura énormément d'opportunités. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, c'est dans la description. Et nous, on vous dit à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite. Ciao. Ciao.